Mon nom est Michel Marion. Je suis conseiller en prévention à l'Association sectorielle pour les fabricants d'équipements de transport et les fabricants de machines, dont l'acronyme est ASFETM. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Marie-Soleil Blain, également conseillère en prévention à l'Association sectorielle. Bonjour Marie-Soleil. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Bonjour Michel. J'aimerais bien qu'on parle de l'inspection du chariot élévateur. Y a-t-il une raison en particulier pourquoi tu voudrais parler de ce sujet? Oui, malheureusement, l'inspection du chariot élévateur avant son opération est trop souvent négligée par le cariste. L'inspection est parfois perçue comme une tâche routinière, laborieuse, puis pour différentes raisons inutile. J'aimerais démontrer que ça peut être simple et prendre peu de temps. Je m'excuse de t'interrompre, Marie, mais tu as dit inutile? J'ai dit que certaines personnes considéraient ça comme une tâche inutile. Évidemment, il s'agit d'une perception erronée. L'inspection du chariot élévateur qu'ils vont utiliser contribue à réduire le risque d'accident, donc ça augmente la sécurité de tous et chacun. Mais c'est aussi vrai pour tous les équipements, appareils et outils qu'on utilise. En tout cas, moi, je suis convaincue des bienfaits de l'inspection. Je te propose qu'on y aille tout de suite? Bien, parfait, allons-y. Alors qu'on débute? Bien, je te propose de commencer par le système d'alimentation. Parce que si j'ai pas l'énergie pour utiliser le chariot, bien, je vais avoir perdu mon temps à faire l'inspection. Bonne idée, je te suis. Si on a un chariot propane, on va aller vérifier sur le manomètre qu'on a plus que 10 % du liquide à l'intérieur. Sinon, on va tout de suite faire le changement de bouteille. Ça éviterait là, de tomber en panne loin de la réserve ou même pire encore là, pendant une manœuvre. On va vérifier là, le positionnement de la bouteille. Donc, la valve de surpression doit être au-dessus. Les tuyaux, pas de fuite. Et il s'est bien attaché là, sur le support. Si c'est un chariot à batterie, le siège va être relevé pendant la recharge. Donc, j'en profite, je jette un coup d'œil sur le banc de batterie. Je vais regarder que les pôles sont en bon état, tout le câblage électrique, les connecteurs. Je regarde si les batteries sont gonflées, qu'il y a de l'oxydation sur les pôles. Mais à mon usine, à moi, la batterie, on peut la brancher à l'extérieur de l'habitacle. C'est quand même nécessaire d'ouvrir l'habitacle? Bien, c'est qu'à la fin de la recharge, il y a une libération d'hydrogène et d'oxygène. Fait qu'on veut éviter qu'il y ait une accumulation parce que c'est un mélange qui est très explosif. On va faire l'inspection de l'habitacle. Moi, je commence toujours par le klaxon. Je te confirme qu'il fonctionne bien, le klaxon. Mais si le klaxon ne fonctionnait pas, est-ce qu'on pourrait tout de même utiliser le chariot élévateur? Malheureusement, non. Le klaxon puis quelques autres points que je vais te montrer sont cités dans la norme. Donc, il faut absolument qu'il fonctionne. Il y a, entre autres, la plaque signalétique. Elle doit être présente et lisible. La ceinture de sécurité, il faut qu'elle fonctionne. Il y a aussi le frein de stationnement. Celui-là, on va le vérifier là, dans l'inspection opérationnelle. C'est tout à fait vrai. La norme étant citée dans le règlement sur la santé et la sécurité du travail au niveau de la fabrication, conception chariot élévateur, s'il y a un élément manquant qui est cité dans la norme, bien, le chariot élévateur ne doit pas être utilisé. On peut regarder là, le tableau de bord, il est propre. Le siège, on sait que sur un chariot, il n'y a pas de suspension. Fait qu'on veut un minimum de confort ici. Le sol est muni d'un antidérapant, les pédales aussi. Il n'y a pas d'objets qui vont obstruer leur mouvement. Si on a des rétroviseurs, on peut les regarder. Ils ne sont pas obligatoires par contre, parce qu'on sait que quand on recule, il faut regarder là, au-dessus des deux épaules dans le mouvement du recul. L'instincteur aussi, si vous en avez un, on peut regarder que l'aiguille est dans la zone verte puis que l'inspection est à jour. Le toit de protection, c'est super important qu'il soit intègre parce que c'est lui qui vient protéger le cariste contre une chute de charge. Donc, on ne doit faire aucune modification là-dessus. Il ne sera pas perforé ni déformé. On va regarder aussi là, les soudures pour pas qu'ils soient craqués ou corrodés. Je ne prends pas de recul, je regarde le châssis. Puis après ça, bien, je vais pouvoir aller observer les roues. Donc la roue, la première chose, là, je vais regarder que tous les boulons sont présents et qu'ils sont bien serrés. Après ça, la jante n'est pas déformée. Puis là, maintenant, le pneu, pour certains modèles, là, on va avoir une ligne d'usure ici, le safety line. C'est ce qui nous indiquerait, en fait, si le pneu est utilisé jusqu'ici, ce serait le moment de changer les pneus. Une autre raison de changer le pneu, là, ce serait d'avoir une fissure qui s'en va vers la jante. Ou une perte de matière là, majeure. Là. Par exemple, quand je me déplace avec le chariot, il y a une vibration dedans. Pour un pneu pneumatique, bien sûr, on va aller voir la pression du pneu.
Puis on veut aussi avoir là, le profil, c'est-à-dire le motif sur le pneu. S'il n'y en a plus, on va le changer. On va regarder aussi en fait que l'usure soit égale d'un côté puis de l'autre du chariot élévateur. Maintenant, on va inspecter le mât. Même chose que tout à l'heure, là, au niveau des soudures, je vais aller voir qu'il n'y a pas de fissure puis de corrosion. Je vais jeter un coup d'œil derrière, là, je vois bien les boyaux. Je vérifie là, que les gaines ne sont pas usées, pincées ou qu'il n'y a pas de fuite hydraulique. J'ai un bon point de vue sur la chaîne derrière, là, fait que je peux valider là, que c'est bien lubrifié, les maillons tombent bien les uns dans les autres, puis les espacements sont égaux. Ici, j'ai les cylindres d'inclinaison. Je peux vérifier qu'au niveau des attaches, c'est bien serré. Je retourne en avant, puis là, je regarde mes roulements. Je valide qu'ils sont lubrifiés et bien parallèles aussi. Pour notre tablier porte-fourche, le chariot qu'on a aujourd'hui est équipé d'un système hydraulique qui permet d'ajuster l'espacement entre les bras de fourche. Donc, on n'aura pas le verrou de positionnement. Si on l'avait, par contre, on va aller voir qu'il est fonctionnel puis que le bras de fourche est vraiment bloqué en place. J'en jette un coup d'œil sur le système hydraulique, connecteur, tuyau, vérin, puis le tablier est en bon état. Pour la fourche, je vais aller voir qu'il n'y a pas de fissure, déformation, perforation, puis la pointe n'est pas émoussée. Je vais aussi comparer l'épaisseur du montant avec celui du talon de fourche. Ça doit être la même chose. On va tolérer jusqu'à 10 % de perte de matière ici. Ensuite, je vais aller voir la rallonge de dosseret. Elle est bien fixée et est en bon état. Est-ce que tu sais, Marie, qu'on peut le retirer dans certaines occasions, la rallonge de dosseret? Parce qu'au Québec, normalement, on ne pourrait pas acheter ou louer un char élévateur si la rallonge n'est pas sur le char élévateur. Par contre, la norme permet, si dans le cas de manutention de charge, qui font en sorte que peu importe la hauteur, je vais lever les tabliers porte-fourche, les charges ne basculeraient pas vers le cariste. Ça deviendrait un élément de sécurité qui serait non nécessaire. On pourrait le retirer. Par contre, aussitôt que ce levage particulier est terminé, il faudrait le remettre en place parce qu'il fait partie du char élévateur. Donc maintenant, on va continuer de l'autre côté du chariot. Jette un coup d'œil sur le mât, chaîne, boyau. La cage est intègre. Le châssis. D'œil sur les pneus, les roues. Puis l'arrière, je peux vérifier là, le châssis, le gyrophare, tous les éléments sont en place. Fait qu'on va y aller avec l'inspection opérationnelle. Je te suis toujours. Excellent. Fais attention à toi, Michel. Je viens de partir le chariot, je peux aller voir sur le tableau de bord qu'il n'y a pas d'alarme. Puis maintenant, le frein de stationnement, comme on était stationné, il est clenché. Alors, si j'appuie sur la pédale, je ne devrais pas bouger. Ah, mais j'y pense, Marie, c'est la première fois que tu utilises ce chariot-là? Exact, c'est la première fois que je le conduis. Il y a un autre avantage à l'inspection que tu es en train de faire. Ça va te permettre de te familiariser avec ton nouveau chariot élévateur. Mais si c'est un chariot que je connais bien, je vais être à même de remarquer des sons qui sont différents ou des choses qui ont changé. Exemple, la distance de freinage ou la réponse du système hydraulique. Maintenant, je vais faire monter le mât pour voir les cylindres, chacune des sections, puis la base avec les connexions. Ici, on voit bien là, la chaîne, les boyaux, puis on voit qu'il n'y a pas de coulisses sur le cylindre. Le mouvement était fluide, il n'y a pas eu de bruit suspect. Maintenant, je vais vérifier le déplacement latéral, puis le système d'espacement entre les fourches. Super, tout est beau, Marie. Il resterait juste à vérifier l'inclinaison, déclinaison du mât. Fait que comme pour le tablier porte-fourche, on va aller à l'extrémité des mouvements. Maintenant, que le mât est vertical, on va descendre les fourches au sol. Normalement,
il devrait rester à peu près un demi-pouce sous le talon des fourches. Il ne devrait jamais toucher au sol. Si c'est le cas, ben, ça dénote un manque de tension sur les chaînes. Okay? Ce qui va faire occasionner l'usure des fourches. Maintenant, on va vérifier le système de direction. Donc, je vais avancer en tournant le volant, vérifier que le système de direction fonctionne bien. Je vais arrêter, tester le frein, puis je vais en profiter pour jeter un coup d'œil en arrière, pour voir qu'il n'y aurait pas de fuite au sol. Ensuite, je vais reculer, puis valider que l'alarme de recul fonctionne. Voilà, on a fait le tour de l'inspection préopérationnelle. Penses-tu qu'on a oublié quelque chose, Michel? La meilleure façon de vérifier, c'est de consulter le manuel du fabricant ou encore une liste d'inspection qui devrait se trouver derrière ton siège. Donc, comme vous pouvez le constater, faire une inspection d'un chariot avant son utilisation, si on est bien préparé puis qu'on a une liste d'inspection, ça peut être relativement rapide. Merci Marie-Soleil pour ces précieux conseils. Et vous, n'oubliez surtout pas que l'inspection du chariot élévateur avant son utilisation revêt une importance capitale pour votre sécurité et celle de vos collègues. Sous la vidéo, vous trouverez des liens qui vous seront utiles. Je vous remercie et soyez prudents.